Alors aujourd'hui, jeudi, nous parlons l'autre chapitre, chapitre les tendinopathies de l'épaule. Autrement dit, nous parlons deux grandes raisons qui font que le monde a une douleur, gros douleur dans les épaules. Ok? Les deux grandes raisons ça que nous gagnons, tendinopathie. Nous parlons une qui est les tendinopathie non calcifiée et deuxième là qui est les tendinopathie calcifiée. Avant ça, nous allons faire un petit rappel anatomique. Donc, ça qui est important pour nous songer, c'est qu'au niveau des épaules, là, les épaules là sont assez complexes si nous songeons pour l'anatomie que nous fait pour nous. Et nous avons trois entités qui viennent importantes pour nous, pour nous bien comprendre ça, tendinopathie de l'épaule là. Première entité que nous avons, c'est Zosa qui coiffe tête d'épaule là, qui aurait justement acromion. Ok? Deuxième entité, on a la bourse séreuse. Et troisième entité, on a un tendon qui emballe. Nous voyons ça bien au niveau de vue de profil. Donc ici, nous avons justement Zoa. Et nous avons bourse séreuse et nous avons tendon. Donc, bourse séreuse, c'est lui qui peut protéger le tendon lors fait mouvement pour que Zosa acromion pas venir rager tendon. Ok, là arrivé, le acromion lui-même il commençait, il vient grager, t'avais attaqué tendon. Nous avons ça un conflit sous-acromial, c'est-à-dire que c'est en bas acromion qui vient essayer de grager tendon. Et conflit sous-acromial, ça, nous avons plusieurs causes que nous avons là. Forme acromion, c'est ça justement un acromion agressif comme on est là, on a une pointe acromion gain. Donc il peut attaquer d'abord bourse séreuse, ensuite il peut attaquer tendon. OK? Donc nous parlons ça de façon plus détaillée, nous pourrons le faire et reste court. Ensuite, ça pour nous spécifier, ça pour nous comprendre encore, c'est le rôle des muscles, les muscles de la coiffe. Les muscles de la coiffe dont nous représentons un seul là qui est supra-épineux. Il y a pour leur flèche, il y a pour fonction justement pour quimber, pour fixer tête là, pour tête là pas monter pour grager en bas acromion. Malheureusement, ou gon l'autre muscle qui est le deltoïde qui lui-même chaque fois que on fait abduction deltoïde dans lui-même il a tendance lever tête humérale, ce qui fait que lorsque coiffe là pas un rôle fixateur ça de la tête, chaque fois qu'on leve pointeur genou là c'est le supraépineux qui vient grager qui vient frotter en bas face profonde acromion. OK, et ou tout un ligament là qui a provoqué ça. Alors bourse séreuse à qui ça le servi, peut-être ça me fait une petite vidéo pour nous voir plus bien. C'est là que la vidéo a été supposée démarrer. Par contre pour ça le passe sous ça. OK, donc là m'a frotter deux doigts comme ça, yo chauffer. Si vous frottez la pile, il a chauffé. Donc, je fongeant, je prends par exemple là, pour un blade, mettez de l'eau. Là, je prends blade, mettez de l'eau, je frotter de droite. À ce moment-là, je n'ai pas senti une vine frotter sous l'autre et il n'a pas chauffé. C'est ça qui est arrivé lorsque c'est rôle en fin de compte bourse séreuse, c'est protéger tendon supraépineux pour que justement il pas venir éroder, il pas venir grager, il pas frotter en bas et face inférieure acromion. C'est le rôle donc de la bourse séreuse. Donc on a nous a commencé les deux grandes pathologies que nous avons parlé, ça les pathologies de la coiffe, tendinopathie de la coiffe, et nous allons commencer par partie qui non calcifiée. Et je nous dis là, il y a plusieurs stades, là passer par trois stades. Premier stade qui intéresse nous, c'est justement la bursite sous-acromiale. C'est bourse séreuse qui a essayé de protéger tendon qui emballe
et c'est bouche séreuse qui peut subir un processus inflammatoire, ça fait que vous parlez de biocytes. Donc c'est le premier stade de conflit. Et Jean-Noël, c'est surtout les jeunes de 30 à 40 ans, et ça survient après des efforts. Ils font effort, puis waouh, les épaules font mal, ok? Et guérison liée à 100%, ça fait dire que les changements sont réversibles. Deuxième stade là, il y a bouche séreuse, il pas fait travail, et tendon, il perd du protection le bouche séreuse, et acromion, surtout si bec acromion anti-agressif, il va venir frotter, grager tendon, et tendon lui-même, comme il agressé, comme toute bagaille encore qui est agressé, il y a ça inflammation, et il finit par hit, donc le tendon agressé va subir un processus inflammatoire, ça fait qu'il y a le tendinite. Peut-être ça, mon antigen pi âgé, c'est entre les 40 et 50 ans, ok, parce que ce sont les gens donc, qui ont perdu, ils n'ont pas de bouche séreuse encore, ok. Donc tendon, j'en dis là, œdémacier, il enflé, il réactif, et il y a de petites déchirures, mais ça encore, sous un bon traitement, on peut arriver à la guérison. Et si, malgré tout ça pas fait, on va arriver fatalement à ça la déchirure tendineuse. Ok? D'abord, il n'est pas complète, son bon seulement le tendon qui va le chirer. Après ça, c'est tout tendon qui déchiré et on arrive au stade de déchirure. Et si ou pas, donc Jean là, c'est entre 50 à 60 ans, de plus que 50 et 60 ans. Et douleur l'envie constante, grave, insomniante, ça les perturbe le sommeil, l'empêche de dormir. Et là, sous pas opérer, les risques sont irréversibles. Donc, un exemple ici que vous montrez sur coquissa, il a porté justement la déchirure tendineuse. Donc, il y a qui nous pourra faire diagnostic. Diagnostic là, comme nous vous avez justement les signes et symptômes. Ici, nous avons des symptômes. Donc, vous avez une douleur, vous avez une grosse douleur, ok. Mouvement d'abduction et d'élévation, là, on a fait mouvement, il y a une douleur, des fois douleur ça qu'on réveille l'endormi, ok, et justement on a une faiblesse douloureuse de l'abduction et de la rotation. Abduction, songez, c'est lorsque le membre s'écarte, ok, et puis là on fait rotation, ok, vous pouvez me référer nous avec une vidéo qui parle des mouvements de l'épaule, de la rotation, d'après le plus bien. Donc, référence à cette vidéo-là pour nous comprendre les mouvements de la rotation ou bien pour nous revoir. Ensuite, les signes. Ok, l'on fait mouvement pour moun, ça c'est l'amplitude passive, ou qu'à faire complètement, pas un blocage. Mais on gain ça un arc douloureux. Nous parlons ça, mon petit vidéo qui parle de arc douloureux. Et l'amplitude active est en général complète. Le moun fait mouvement lui-même. Ok. Et ou un paquet de signes, un paquet de tests qu'on va faire, ok, qui permet qu'on fait diagnostic. Donc, on a deux tests, deux types de tests qui auraient de conflit et tests d'atteinte tendineuse. Alors là, nous parlons de cette vidéo qui parle de arc douloureux. Arc douloureux, il fait référence à justement arc douloureux, il fait référence à une partie de cercle de la circonférence qu'on appelle un arc. Ok? Donc, vidéo ça que nous regardons là, nous mettons la présentation PowerPoint pour nous. Mais vidéo ça, nous avons rejoindre, enregistrer sur ma chaîne YouTube et au complet avec le son. Donc, je passe vidéo ça parce que ça qui est important pour moi, c'est pour montrer nous justement c'est quoi l'arc douloureux. Donc, nous allons faire un titane parce que là, c'est là monsieur a parlé. Bon, là, il va expliquer c'est quoi arc douloureux. Si vous regardez bien, ou bien tête humérale là, vous montez, il vient frotter en bas à combien. Ok, donc lorsque vous avez une élévation complète, normalement, élévation complète,
ça, il va l'accompagner d'une bascule de la scapula que monsieur pas montré en vidéo ça. Donc, t'as conseillé nous pour bien comprendre l'élévation du bras avec la bascule de la scapula pour nous revoir l'anatomie 3D, les mouvements de l'épaule et on va comprendre plus bien et de façon plus correcte. Donc, mais en fait, quand ça le monter, c'est que l'on fait abduction du bras automatiquement, tête là vient coincer en bas à acromion. OK? Et si au stade de myocyte, justement, elle vient coincer en bas en commun, myocyte là, il va irriter myocyte là et la douleur va augmenter. Donc là, ouais, on fait abduction, on fait sans problème et on va gagner on partie là qui a tellement fait le mal, bien que vous pas montrer dans la vidéo, il a tellement fait le mal que on a obligé prendre l'autre main pour aider le monter. Et à partir de 120 degrés, OK, ou pas de douleur, mais là, on arrive jusqu'à 180 degrés, douleur, on peut le commencer. Donc, si partie ça, c'est une partie de la circonférence du cercle, ça fait l'arc douloureux. Donc, pour essayer de faire diagnostic, bien que moi-même, style de test ça, bon, comme je mettais dans le livre, tout le bagaille, style de test ça, je trouvais que n'est pas fin trop nécessaire, d'autant plus que il peut provoquer douleur. Avec le test en positif, c'est le provoquer douleur. Donc, pour une partie de test que nous gagnons, OK, c'est test qui parle justement fait tête humérale en vine coincée au niveau de la face inférieure de l'acromion. OK, c'est ça que fait le test de conflit. Donc, on a test de Hawkins, test de Yokun et test de Neer. OK, donc pour mieux comprendre ces tests là, m'invite encore à regarder sous chaîne moi enregistrer test ça. Et pour élèves moi yo même yo bien chance de garder test ça de façon plus bien parce que justement m'enregistrer sur PowerPoint là. Deuxième test type de test, c'est des tests que côté où va essayer provoquer contraction du supraépineux et là on fait ça, OK, muscle va le contracter, donc il va venir rédi sur le tendon et nous connaissons que c'est tendon douloureux. Donc c'est ça qui va permettre de faire différence entre myosite et tendinite, quoique à la clinique nous parlons de spécificité, elle n'est pas aussi extraordinaire que ça. Donc ça simplement nous que vous avez tendinopathie, mais c'est pas réellement nécessaire que vous besoin qu'on ait pour qui ça qui fait mal, si c'est tendon ou si c'est myosite. Donc OK, toujours qui j'en fait diagnostic là, les radiographies, je te dis, il va venir montrer nous ça relé yon acromion agressif qui expliquait justement pour être ça qui prend frotter sur bout sérosa, il va frotter tout. Une fois que bout sérosa est éliminé, il va frotter sur tendon pour le biocyte d'un côté, tendinite, et troisièmement qui va le faire provoquer section tendosa. Donc traitement qui ça nous va le faire comme traitement c'est simplement un traitement symptomatique. Ça veut dire que symptôme là c'est la douleur, donc nous va le faire coquin avec pathologie et nous allons infiltrer. Donc ici c'est l'infiltration. Bon, dans les pays développés, sous arthroscopie, on est capable d'aller et puis faire anti-shaving, utiliser avec la fraise chirurgicale pour essayer de ranger la gaille. Mais en Haïti, on utilise justement l'espace entre l'acromion et la tête humérale pour injecter un produit ça lié à la fois dexaméthasone et anesthésie, ça veut dire infiltration. Pour qui ça fait mélangeant parce que dexaméthasone à la longue il va provoquer une diminution de la douleur, mais au besoin un effet rapide, c'est ça qui fait qu'on mélange avec l'hydrocaïne. Une fois mélangé avec l'hydrocaïne a un effet immédiat et l'hydrocaïne vient perdu justement effet anesthésien. Dexaméthasone gain temps prend place l'hydrocaïne. Et
ça me fait une recherche et puis on montre toute position que tu as évité si ou un conflit. Donc nous voyons que conflit, c'est surtout lorsque vous faites une abduction au-delà de 90 degrés. En fait, quand à partir de 45 degrés, j'en ai ouais. Donc, ils montrent une série de positions que tu dois éviter sous pavlé, gain et douleur. Donc, si ça, c'est mon cap là avec on vite, il ça recommande que l'échelle la plus longue, comme ça, il n'y a pas pour lever pointe. Il n'y a pas de appuyer sous pointe là qui est malade, ça va augmenter les douleurs. Ok, de même que oui, belle position, ça, ok, éviter. Donc, tout ça, c'est position pour éviter. Côté, faut pas appuyer, faut pas dormir sous épaule qui est malade là, et faut pas lever pointe parce que du moment que vous levez pointe là, vous mettez un conflit entre la tête humérale et la commune et ça qui est en mi-temps, c'est supraépineux, c'est lui qui pourra payer justement les pots cassés. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie où il est tendinite calcifiante. Tendinite calcifiante, tu ne peux pas expliquer pour qui ça. Tout simplement, je nous vois sur radiographie ça. Ok, mon envie de développer en calcification, mais calcification ça c'est pas un wash réellement. Peut-être qu'ils vont le font un petit calcul, mais le plus souvent c'est on pâte, surtout dans les phases aiguës, on pâte d'hydroxyapatite. Ok, et hydroxyapatite ça vient visible à la radiographie. Ok. La tendinite calcifiante, quels sont les signes ou gain présence d'une calcification et puis naturellement ou gain douleur, ok, belle douleur qui a deux aspects, mode aigu, ok, qui tellement fort mal qu'on pas qu'à dormir et puis en mode chronique tous les jours, une petite douleur qui embêté chaque fois qu'on oublie ses épaules lourdes, ils font un mouvement et douleur augmente. Donc diagnostic là qui vient de faire diagnostic là, c'est la clinique mais c'est surtout le diagnostic c'est avec la radiographie qui montre ça. Et le traitement nous en Haïti, comme on pas garder autoscopie de l'épaule, donc on pas aller essayer retirer petite calcification ça qu'on gagne. Donc c'est deux bagages seulement qu'on fait ou chercher traitement non chirurgical, traitement médical, traitement orthopédique. C'est à base d'anti-inflammatoires et d'analgésiques. Il y a certains gens qui ajoutent relaxant musculaire puisque en fin de compte c'est dans l'intégrité du tendon supraépineux que se développe cette calcification. Ok, et sinon on fait infiltration. Alors préciser pour infiltration c'est qu'aucun on fait avec ces épaules là ou pas guérir ces épaules là. Et si mon au stade de là, bon bien que là je fais un petit bac, ok, si mon justement les tendinite de la coiffe et que ou pas faire infiltration, automatiquement mon n'a pas senti douleur, il pourra gagner et plus envie faire mouvement des épaules liant. Et c'est à ce moment-là que vous doit exagérer, accentuer, accélérer, c'est un terme qui on doit accélérer le processus de rupture de la coiffe. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie nous de ce que nous te suivons. Pas oublier, mettons un petit like en bas vidéo ça. Pas oublier suivre chaîne non. Parce que jusqu'à présent, obligé de faire enregistrement d'abord, pas qu'à faire vidéo en live. Donc, il faut que j'ai 1000 followers, depuis que j'ai 1000 followers, je peux faire vidéo en live. Donc, depuis que je suivre là, fait pour nous augmenter justement le nombre de vidéos et permettre nous comprendre orthopédie et traumatologie de façon plus facile. Au revoir tout le monde et à la prochaine.